Salut les amis, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver après tout ce temps où je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais occupée comme vous le savez. Voilà, donc je reprends les vidéos aujourd'hui. Je vais vous faire un tirage sentimental intemporel sur les énergies de votre autre actuellement, ce qui se passe chez votre autre, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre lien et comment va évoluer la situation avec la personne de votre cœur, donc la personne à laquelle vous pensez et pour laquelle vous souhaitez avoir des informations, savoir un petit peu ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent pour vous. Alors je vais utiliser les oracles ainsi que les tarots pour pouvoir réaliser mes tirages. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. Moi, ça va mieux. Voilà, je récupère un petit peu. Ça m'a permis, cette semaine m'a permis un petit peu de me reposer. Et j'ai récupéré de l'énergie, donc ça va beaucoup mieux. Et je vous remercie beaucoup. Merci pour vos commentaires. Merci pour les fidèles abonnés, les anciens. Et aussi merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. En tout cas, vous pouvez cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et voilà, aussi merci pour les guidances privées qui me prennent aussi beaucoup de temps. Et voilà, parce que moi je réalise beaucoup de tirages pour mes guidances privées. Voilà, pour un petit peu évaluer les énergies sur plusieurs jours. Donc c'est comme ça que je peux donner mon avis sur au niveau de mes guidances privées, donc sur les énergies pour votre autre. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Rien de spécial à part ça, hein. Voilà, donc on va débuter la guidance, les tirages. Donc on va utiliser les deux oracles que j'ai l'habitude d'utiliser pour cette vidéo. Donc c'est une vidéo à choix, à 4 choix. Et vous pourrez prendre le temps de choisir votre carte. Alors attendez, on va plutôt faire sauter les cartes. J'ai trop pris l'habitude de les tirer comme ça. Alors, on va faire le premier choix. C'est parti. Hop, voilà. Le deuxième choix. Le troisième choix. Et le quatrième choix. Allez, j'enchaîne avec celui-ci. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et quatrième choix. Voilà. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez, si vous avez un petit peu du mal à choisir. Après, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas trop réfléchir pour choisir votre carte, hein. Après, c'est personnel, hein, parce que moi, c'est ma manière de faire. Peut-être que vous avez besoin de prendre plus de temps pour choisir. Alors, je vous laisse faire votre choix. Voilà, alors on va commencer avec le choix numéro 1. Donc pour les personnes qui ont désiré prendre cette carte, on va regarder les messages qu'on a. Alors pour le choix numéro 1, j'ai une personne qui visiblement se sent blessée, se sent trahie, se sent déçue, ou peut-être pense vous avoir trahi ou pense vous avoir déçu.
ou tout simplement a peur de ça. Et on voit une hésitation dans son esprit. C'est une personne qui est dans le doute aujourd'hui, qui a besoin de peut-être se remettre en question ou réfléchir à la situation par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y a eu vraiment une trahison qui s'est produite dans votre relation. Peut-être avec une autre personne, une tierce personne, ou alors la personne s'est sentie blessée à un moment donné dans votre relation. Il y a eu quelque chose qui l'a peut-être fait reculer dans la relation. On va voir ses sentiments pour vous. Aujourd'hui, quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui? Alors, les sentiments sont assez positifs, parce qu'on a le 6 de bâton, donc c'est avec le 6 de bâton, on a envie de réussite, on a envie de reconnaissance, on a envie d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses buts. On a aussi... on est dans une phase où on réussit quelque chose aussi, hein. Alors pour moi, ces sentiments sont plutôt positifs à votre égard. J'ai une personne qui a l'air de vouloir que ça marche entre vous. On va continuer. Alors là, ça peut être dans ces sentiments l'envie soit de quitter une situation qui ne lui convient plus aujourd'hui, qui tourne le dos à une situation qui ne lui convient plus. Alors peut-être à votre relation. Ça peut être soit que votre autre tourne le dos à votre relation, soit qu'elle a le souhait de tourner le dos à quelque chose dans sa vie actuellement qui ne lui convient plus. Donc peut-être pour sa réussite justement. Donc on voit que c'est une personne qui en a marre. Voilà. Donc ça représente le ras-le-bol. L'envie de un petit peu tourner la page sur ce qui se passe, un petit peu voilà, tourner le dos à la situation. Donc ça peut être aussi avec une situation actuelle que votre autre traverse et qui a envie de laisser derrière lui ou elle. Alors on va voir ses sentiments encore avec 2 cartes. Alors aujourd'hui, votre autre se sent un petit peu pieds et poings liés, dans l'incapacité de communiquer avec vous, de faire quelque chose avec vous, d'aller vers vous. Peut-être c'est quelqu'un qui a du mal aussi à aller vers vous, parce que il y a quelque chose qui la retient, qui retient cette personne. Pour moi, cette personne, elle se sent bloquée aujourd'hui. Il y a une énergie de blocage, il y a une énergie de... cette chose, on voit la corde qui lui retient les pieds. Donc cette situation, précisément, l'empêche d'avancer. Donc il y a une situation qui l'empêche d'avancer dans votre relation. Alors pourtant, on voit chez cette personne un sentiment amoureux pour vous. Il y a un fort sentiment plutôt sincère. Une envie de vous, peut-être de vous le dire, mais qu'est-ce qui peut bloquer cette personne? En tout cas, il y a quelque chose qui la bloque, mais les sentiments sont présents pour vous. Voilà, ici on a une personne qui quand même ressent quelque chose de sincère. Donc on va voir ses pensées pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Alors là, on a la fin. Est-ce que c'est la fin de la relation?
On voit la mort. Donc la carte de la mort qui symbolise la fin d'un cycle, la transformation. Là, c'est quelqu'un qui, on voit une personne, enfin un squelette hein, qui met fin à tout, avec une faucheuse. Donc il y a tout qui est en train de partir là. Ouais, on voit une personne, quand elle pense à vous, elle voit la fin. Donc est-ce que peut-être c'est la fin de votre histoire, la fin de votre relation? Alors voilà, il y a ça dans son esprit. Alors, cette personne, elle a envie de quitter une situation, effectivement, pour plus de légèreté. Parce que pour cette personne, la situation est trop pesante. Alors, peut-être votre histoire est pesante. Soit, il y a quelque chose qui pèse sur cette personne, parce qu'on voit qu'elle est en quête de légèreté. Elle est en quête de bonheur, de choses calmes, de choses légères, sans prise de tête. Donc, on voit vraiment que c'est une personne qui en a marre, qui en a un ras-le-bol et qui en a marre de se prendre la tête. Donc on voit une personne qui ne veut plus se prendre la tête, justement. Là, on est sur une phase d'achèvement, de réussite personnelle. On voit que c'est une personne qui pense à sa réussite aussi. Donc on voit qu'elle a envie de réussir sa vie, elle a envie de bonheur, elle a envie de complétude, c'est-à-dire réussir sur tous les plans de sa vie. Elle a un besoin elle est en quête de bonheur aujourd'hui, hein, cette personne. Et de réussite aussi. Quand elle pense à vous, elle pense à l'engagement. Elle pense au mariage. Elle pense peut-être à quelque chose de sage. En tout cas, c'est lié, on voit que c'est lié avec la coupe, l'amour. Donc, je pense que soit vous êtes mariés, soit vous avez une attache ensemble. Vous êtes liés, peut-être par des engagements, des contrats. Soit vraiment, c'est une personne qui pense à ça. Qui pense à l'engagement, je pense avec vous, hein. On voit la coupe et le pape. Hein. Donc, c'est peut-être lié à ça, hein, aux valeurs familiales. Aux valeurs familiales, peut-être qu'il y a une famille en jeu. Enfin, vous avez déjà une famille ensemble, les enfants, etc. Donc, ça peut être ça. Alors, quelles sont ses intentions à cette personne? Quelles sont ses intentions pour vous? Là, on voit une personne déterminée, sûre d'elle, qui aspire à beaucoup de projets, qui veut voilà, réussir une stabilité, qui veut une stabilité. Ses intentions, c'est de se stabiliser. Alors là, on a ici le 8 d'épée. Donc, effectivement, je vois qu'elle est bloquée, cette personne. Hein. On voit qu'il y a une énergie assez qui empêche cette personne d'avancer. J'ai l'impression que ses intentions encore sont pas claires, c'est pas une personne qui est dans l'action aujourd'hui. Alors là, on voit une personne qui a envie de s'évader. Hein. C'est vraiment un besoin d'évasion chez elle. Elle a un besoin d'évasion, de quitter quelque chose. On voit que ça revient beaucoup. Le fait de vouloir prendre des risques, partir à l'aventure. On voit qu'elle s'est un petit peu endurcie, cette personne. Elle s'est un petit peu renfermée sur ses sentiments. C'est une personne qui aujourd'hui est assez rigide dans ses sentiments. Elle cache beaucoup de choses. Elle est mystérieuse. Elle est dans le secret. Elle est dans le refoulement des émotions. Elle refoule ses sentiments. C'est une personne qui est en quête d'aventure aujourd'hui, qui a besoin de prendre le large, je pense, de s'évader.
un petit peu pour sa réussite personnelle. Hein. J'ai l'impression qu'elle elle est tournée sur sa réussite personnelle, cette personne. Alors, on va voir les actions qu'elle va faire pour vous. Quelles sont ces actions? Alors, moi, je vois chez votre autre un rapprochement vers vous. Hein. Je vois qu'elle a envie de se lier à vous, parce qu'on a le 2 de coupe quand même, qui symbolise le mariage, le partage, l'amour, la fidélité. Donc, je pense qu'elle a un objectif elle est en quête de quand même de se remettre avec vous. Hein. Donc, on va voir ses actions futures. Quelles sont ses actions futures? Oui, elle veut vous proposer quelque chose de nouveau. Une proposition. Faire une proposition. Peut-être vous envoyer un message, communiquer. Donc on voit, là on est sur ses actions futures, donc ça se rapproche de vous. Hein. On dirait que cette personne elle se rapproche de vous après un temps de transition. On a l'8 de bâton, donc on a beaucoup de changements, beaucoup de communication. Donc je pense après cette période de transition où cette personne elle s'est un peu repliée sur elle, où elle a un peu pris la fuite, elle a un peu pris le large, j'ai l'impression qu'elle revient vers vous avec de la communication, du changement, comme si ça l'avait poussée à changer. Ouais, on voit qu'elle est déterminée à poursuivre ses buts, son but. Donc là, elle se rapproche de vous avec le cavalier d'épée. Donc il y a quelque chose de plutôt positif. Et là, on a le roi de coupe. Donc je pense sur une énergie future qu'à cette personne, elle revient vers vous. Elle se rapproche de vous. Elle communique plus. Parce que là, on a la communication. Donc on n'a plus le pendu du début. Là, voilà, on voit quelqu'un qui est plus dans l'action. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui ? Alors, ça peut être des projets. Peut-être qu'elle a des projets en tête, qu'elle veut peut-être liés au travail ou à des activités. On voit qu'il y a des projets, des projections, elle pense à des choses. Alors, votre autre est bloqué aussi au niveau du soleil, du bonheur, de la positivité. Donc, peut-être c'est une personne qui aujourd'hui traverse des moments difficiles, parce qu'ici, on a le 3 d'épée. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une personne qui est en souffrance un petit peu, qui ne croit pas trop en son bonheur. Ça peut la bloquer. La perte de foi. Donc, j'ai l'impression qu'elle perd un peu la foi. Peut-être que c'est une personne qui se replie sur elle. On va voir. Alors, quels sont ces blocages ? Il y a une guérison à faire pour moi chez cette personne. Elle a je pense qu'elle a des petits soucis. Ça peut être aussi au niveau... alors, là, on a la roue du destin, la roue de la fortune. Donc, ça peut être aussi au niveau personnel. Peut-être qu'elle a une guérison à faire sur le plan psychique, personnel, mental. Peut-être qu'elle a des soucis à ce niveau. Elle peut aussi manquer de communication. Donc, peut-être qu'elle a une guérison à faire sur ça. Un équilibre à retrouver, parce que ici, on voit que c'est une personne qui a perdu l'équilibre de sa vie, qui a quelque chose qui l'a déstabilisé aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une personne déstabilisée qui a besoin de retrouver son équilibre. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne ? Ça peut être aussi des choses liées à des addictions. Donc, elle peut être bloquée dans des addictions qui peuvent être les dépenses excessives, l'excès de nourriture, quelque chose de malsain, pas quelque chose qui n'est pas sain au niveau de l'équilibre de cette personne. Ça peut être l'alcool, la cigarette, quelque chose qui nuit à son évolution sur le plan énergétique. Donc il y a quelque chose au niveau de son énergie qui bloque cette personne. Donc je pense que c'est lié aussi à ce besoin de guérison.
il y a des choses qui tentent de tirer vers le bas cette personne. Hein, il y a des énergies assez négatives autour de cette personne qui la tirent un petit peu vers le bas. Ça peut être aussi une emprise, quelque chose qui la retient. Donc il y a quelque chose qui retient cette personne. Qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Que veut-elle avec vous? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui représente des actions, des projets. Donc, je pense que cette personne, quand même, elle veut un changement avec vous. Elle veut peut-être réaliser des choses avec vous, des projets, des choses à partager en commun. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées là. Alors, pour moi, cette personne aujourd'hui, elle se prend la tête avec vous. Il y a des choses qui la perturbent par rapport à votre histoire, votre relation. Et j'ai l'impression que là, pour l'instant, elle veut prendre la fuite. Hein. Donc là, quand on demande qu'est-ce qu'elle veut avec vous, on a quelqu'un qui tourne un peu le dos, qui prend un petit peu la fuite, qui ne veut pas revoir les choses en face, qui ne veut pas discuter, qui ne veut pas dialoguer, qui ne veut pas mettre les choses à plat, qui a tendance à prendre voilà, la fuite, être dans le déni, sans vouloir regarder la situation en face. Ça peut être une personne qui est déjà dans la stabilité, qui a déjà des enfants, qui est peut-être mariée, parce que là on a aussi l'engagement. Donc peut-être qu'elle veut aussi avec vous ce mariage, cet engagement. Donc peut-être elle veut stabiliser les choses avec vous, parce que là on a quelqu'un de stable dans une maison, qui prend soin de son foyer. Donc peut-être qu'elle veut aussi l'engagement avec vous. Donc on va essayer de voir comment va évoluer votre relation. Je vais utiliser un autre tarot pour changer un petit peu. Comment va évoluer votre relation? On a une très belle carte, on a le 10 de denier. Donc pour moi, ça représente le bonheur, l'abondance, la réussite et aussi les liens familiaux. Donc on voit que cette personne, elle se rapproche de vous. Elle revient à vous, elle reprend peut-être confiance. Alors, on va voir comment va évoluer votre relation. Voilà, pour moi, il y a des pensées. Bon, cette personne, et peut-être vous aussi, vous pensez l'un à l'autre. Vous avez envie de vous retrouver, je pense. Donc, il y a des objectifs à atteindre, des projets. On voit que vous prenez... Il y a une prise de soin je pense que vous allez prendre soin de vous, hein, chacun de votre côté, que vous allez prendre soin de votre personne, que vous allez vous occuper de vous, du coup. Là, on voit la réussite personnelle. Et on a une belle carte, parce qu'on a la carte de la réussite, là. La réussite sur tous les plans, que ce soit mental, physique, sur le plan terrestre, sur le plan spirituel. Là, on voit vraiment une réussite. Alors, on va continuer. Alors là, on voit encore des projets qui avancent, qui bougent. Ça peut même être au niveau professionnel. On voit aussi de la fuite. Hein. Alors, je me demande s'il n'y a pas vraiment quelqu'un de vous deux qui fuit un petit peu l'engagement.
pense qu'il y aura des moments où peut-être votre autre prendra la fuite aussi encore. Ou alors vous, hein, parce que là on est sur votre lien tous les deux. Et il y a aussi des échanges, il y a aussi de la communication. Pas spécialement sur de l'amour. Ça peut être sur des idées, des échanges de pensée. Alors on voit voilà, de la stabilité, une réussite, le soin de soi. Quand même, on voit que vous, votre autre, vous prenez soin de vous. Hein. C'est comme si vous avez atteint une indépendance. Et après on voit des projets, on voit quand même un bonheur familial, mais un petit peu de fuite aussi. Alors je vais voir avec les oracles, les messages qu'on a. Ça s'entend de là-bas? Non, ça va. Alors, on va voir avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a comme message de votre autre? Quelles sont les énergies de votre autre? Alors, on a le choix. Donc, peut-être le choix de... Soit peut-être de... On voit quelqu'un qui veut choisir avec sagesse. Donc, soit peut-être de venir vers vous, ou de ne pas revenir, ou peut-être que vous ne communiquez pas, et peut-être c'est le choix de communiquer ou pas. Alors, il y a de la colère chez cette personne, en ce moment. Peut-être par rapport à votre union, parce que là, on a l'union. On va regarder. Alors, à quoi pense cette personne? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Elle se sent pas très bien. On voit quelqu'un qui est pas satisfait. Alors, quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit? Le conflit. Donc, je me demande si vous n'êtes pas en conflit en ce moment, en prise de tête. On voit deux personnes qui se prennent la tête. Hein. L'état d'esprit de votre autre. Le lien. Donc c'est quelqu'un qui recherche quand même à garder, conserver quand même votre lien. Vous avez un lien, je pense, assez fort. La justice. Donc c'est une personne qui a besoin de temps, parce qu'on a le chemin. Donc on voit une personne qui a besoin de temps pour clarifier sa situation, votre situation, pour être juste. On voit un rééquilibrage, on voit la justice. Donc c'est quelqu'un qui a envie de justice aussi, qui a envie qu'on soit juste avec elle et être juste avec vous, je pense aussi. Donc elle a besoin que les choses soient claires et claires, tout simplement. Alors je pense que c'est une personne qui s'isole parce qu'on a la tour, qui garde des secrets. Hein. On a un mystère. On a une personne qui garde des secrets. Une inconstance émotionnelle, hein. Donc il peut s'agir de problèmes moraux. Donc peut-être que cette personne au niveau moral ne se sent pas très bien en ce moment. Elle cherche des solutions pour aller mieux. Alors on continue, hop. Bon, des outils pour avoir la chance. Bon, on voit la fidélité chez elle par rapport à vous. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui maintient votre lien. Parce qu'on a quelqu'un de fidèle, je pense, avec un amour sincère pour vous. Alors, on va voir une dernière carte. Bon, elle peut être triste en ce moment. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être est triste par rapport à un manque de communication. Donc je pense qu'elle ne communique pas avec vous, mais bon, ça la rend quand même un petit peu triste dans un sens. Je vais voir avec cet oracle et après on terminera avec la carte conseil. Donc pour moi, elle se sent pas bien là en ce moment, cette personne. On a des pensées un petit peu malsaines chez elle.
une sorte de dépression. Là, on a une dépression, un enfermement. Donc je pense qu'elle s'est renfermée sur elle, cette personne. On a la lune. Donc c'est un cycle qui... je pense qu'elle doit passer par là. Alors, je vais regarder. Ça va tomber, hop. Voilà, j'ai remis bien la caméra parce que ça commençait à partir un petit peu. Alors, du coup, je vais vous faire la carte de conseil. Alors, les émotions, on va voir à quoi ça correspond. Cette carte vous invite... Alors, je vibre au son de mes émotions, je les apaise en les accueillant, je ferme les yeux et je les sens dans mon corps. Cette carte vous invite à regarder, à observer et à accueillir vos émotions, quelles qu'elles soient, colère, peur, tristesse, anxiété. Avez-vous remarqué que quand une émotion vous traverse, vous cherchez parfois à la refouler? Alors que l'émotion est un cadeau du vivant à traverser pour nous apaiser, elle est la manière dont le corps nous parle. Ainsi, on se sent beaucoup mieux après avoir pleuré, consolé, vidé et on se sent plus serein. Alors, pensez à une émotion que vous avez vécue très récemment. Fermez les yeux et observez où elle se situe dans votre corps. Placez ensuite votre main sur cet endroit où l'émotion est vécue. Puis, lorsque l'empreinte émotionnelle circule à un autre endroit du corps, laissez votre main accompagner cette émotion et ainsi de suite jusqu'à disparition. Vibrez au son de vos émotions. Ce processus s'appelle la régulation émotionnelle et a été développé par Luc Nicon. Voilà. Alors, voilà pour le conseil par rapport à votre situation. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura apporté quelques réponses. Donc on en fera d'autres. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Réagir en commentaire, liker et partager. Et nous on se retrouve très bientôt. Gros bisous, à bientôt. Bienvenue les amis, vous qui avez fait le choix numéro 2. On va commencer le tirage. Donc on va regarder les énergies de votre autre aujourd'hui. Alors, on a la carte visuelle, donc quelqu'un qui regarde, qui observe, et réussite, donc quelqu'un qui observe, je pense, votre histoire, votre relation. J'ai l'impression que cette personne, elle voit votre relation comme une réussite. Donc, c'est l'impression que j'ai, que pour cette personne, votre relation est en train d'évoluer peut-être, hein, parce que là, on a une pyramide. Je pense qu'elle, soit c'est qu'elle veut, elle souhaite que cette relation évolue dans le bon sens, donc parce qu'elle se projette avec vous, soit c'est vraiment qu'elle est en train d'évoluer cette relation. Et du coup, voilà, c'est ce qui ressort des énergies aujourd'hui chez votre autre. Donc on va regarder avec les tarots, qu'est-ce qu'on a comme message. Alors, quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui ? J'ai beaucoup de cartes qui sautent là pour ce tirage. Oula, on a la carte du jugement. Alors, ça peut représenter un changement dans votre relation. Soit c'est quelque chose vraiment qui est en train de totalement, radicalement prendre un autre tournant dans votre relation. Alors, ça peut être soit votre hôte qui réévalue la situation avec vous. Il y a quelque chose qui est en train de changer chez votre autre. Quelque chose peut-être un avis ou alors une situation. Il y a un changement assez important qui ressort chez votre autre. Il y a le jugement. Donc, là, c'est une carte majeure.
On a le fou, donc le mat. C'est une personne qui prend une décision, peut-être qui prend la décision de prendre ses bagages et de partir à l'aventure, de prendre des risques, de partir un petit peu de manière spontanée. Donc c'est une personne qui n'a pas envie qu'on lui donne des conseils, que quoi qu'il en soit, cette personne elle va en faire qu'à sa tête. Hein. Donc peut-être que c'est une personne têtue, qui veut suivre son chemin, qui a besoin de faire ce qu'elle veut. Alors on voit une personne qui est entêtée, hein, qui a l'air d'avoir une idée fixe, qui part, qui prend une décision sans mesurer les risques et les conséquences. Donc on voit une personne qui a changé, je pense, qui a changé. Alors on a une carte de détermination avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui prend une décision et qui va droit devant. Donc pour moi, cette personne, elle a pris une décision, elle a un objectif à suivre, à atteindre et elle est déterminée. Pour moi, cette personne, votre autre, est déterminée, je pense peut-être à changer quelque chose dans sa vie, peut-être à quitter son domicile, quitter sa maison, quitter ses habitudes. Donc j'ai l'impression qu'elle a pris la décision de changer. Alors, ses sentiments sont assez restreints par rapport à vous. Je vois pas qu'elle communique trop avec vous. J'ai l'impression qu'elle est en retrait, cette personne. Elle ne fait pas d'action envers vous parce que il y a quelque chose qui la retient. Il y a quelque chose, une situation, quelque chose. Et j'ai l'impression que peut-être elle s'empêche, elle se retient de vous contacter, de communiquer avec vous, ou de parler, ou quelque chose. En tout cas, ou peut-être de tout simplement être avec vous. On voit chez cette personne Alors peut-être que pour l'instant elle n'agit pas, mais elle est en train de changer par rapport à ça, hein, je pense. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans sa vie en général. Alors, on va voir ses pensées pour vous aujourd'hui. Alors, bon, pour moi, c'est une personne à qui vous manquez. Hein. On a une carte de tristesse, de vide, de manque. Donc, pour moi, c'est une personne à qui vous manquez. Peut-être que vous êtes à distance. Et du coup, vous manquez à cette personne. Hein. Et elle s'en rend compte. C'est pour ça peut-être qu'elle est en train de changer quelque chose dans sa vie. Elle est peut-être en conflit avec vous, soit elle est en conflit avec vous, soit elle est en conflit dans son esprit. Il y a des choses qui se bousculent, des idées qui se bousculent dans son esprit. Elle peut être en lutte avec vous, elle peut être en désaccord. Peut-être qu'il y a des discussions qui ne fonctionnent pas, peut-être que le courant n'est pas assez fluide entre vous, il y a quelque chose qui bloque. Ou alors ça peut être aussi avec d'autres personnes. Peut-être que cette personne, lorsqu'elle est avec vous, il y a peut-être d'autres personnes autour de vous et ça lui pose problème. Donc ça peut être ça aussi, on va voir. Oula, alors, pour moi, c'est une personne qui est déterminée et qui a des sentiments amoureux pour vous. Parce qu'on a l'as de coupe et quand cette carte, elle sort, c'est que cette personne éprouve de l'amour pour vous. Mais vraiment un amour sincère, un amour profond, peut-être un amour naissant ou renaissant. Mais en tout cas, on voit un lien très fort pour vous. Un amour qui est assez fort. Ouais, là, on a la carte de la force. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très fort. Voilà, c'est une relation très forte entre vous. C'est une personne qui regrette. Alors que peut-être qu'il regrette de ne pas vous parler, de ne pas assez communiquer avec vous ou de ne pas faire d'actes envers vous qui soit comme elle le souhaite. Peut-être qu'elle veut en faire plus et elle n'y arrive pas. En tout cas, on voit que c'est une personne qui regrette, qui a des sentiments de regret envers vous. Ça la rend triste, ça la rend déçue peut-être de ne pas pouvoir
vous satisfaire, peut-être de ne pas pouvoir vous exprimer comme elle le souhaite ses sentiments. En tout cas, on voit qu'elle culpabilise quand même. Alors, quelles sont ses actions envers vous, ses actions futures envers vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour moi, c'est une personne qui veut réaliser ses rêves avec vous, ses souhaits, ses rêves. Parce qu'elle en manque de ça, parce qu'elle souhaite ça avec vous. Elle souhaite un 2 de couple, donc un mariage, un partage avec vous, une réunion, une réconciliation si vous êtes en froid. En tout cas, on voit qu'elle a des sentiments, donc elle veut se rapprocher de vous, ça serait son désir, ça serait son souhait. Et elle va le faire. Ensuite, on a, si vous êtes en froid, il y a une réconciliation. On voit qu'elle veut, avec vous, elle veut des échanges, elle veut un équilibre, elle veut de l'écoute, de l'attention, elle veut que ça se passe bien. Donc on voit qu'elle veut faire les choses en douceur, qu'elle veut équilibrer la relation. Elle veut faire un choix pour vous, elle veut faire le bon choix pour vous, parce qu'elle a des sentiments. Elle veut faire un choix amoureux, mais un choix avec son cœur. Voilà ce que je voulais dire. Donc le choix qu'elle veut faire, c'est avec son cœur. Elle veut pas faire un choix à la légère, donc elle veut faire un choix qui lui tient à cœur. Donc elle va mettre en place ses sentiments pour pouvoir faire ce choix. Et là on voit qu'elle est très attirée, il y a une passion pour vous. Hein. Il y a une passion, il y a un lien hyper fort, il y a quelque chose qui lui donne envie d'être avec vous. On voit que c'est passionnel, on voit qu'il y a quelque chose de... Vous l'attirez très fort. Vous l'attirez même de manière aussi charnelle. Oh là là, ben alors là, elle ressort, hein, l'as de bâton. Donc là, on voit que vous êtes vraiment l'objectif de cette personne. Vous êtes vraiment l'objectif de cette personne parce que elle vous a dans la peau. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a dans la peau. Vous êtes un objectif pour elle. Vous êtes quelque chose qui lui donne l'envie d'avancer, lui donne un enthousiasme. Vous lui donnez envie de beaucoup de choses. Et elle a très envie de vous montrer son attachement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Alors, pour l'instant, on voit qu'elle réfléchit. Pour l'instant, on voit qu'elle réfléchit. Elle veut réaliser ses rêves avec vous, mais elle réfléchit. Elle est un petit peu en retrait. C'est une personne qui a tendance, peut-être qui est très fatiguée, qui a besoin de se reposer pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Elle veut, je pense, aussi avec vous des projets, de la communication, peut-être des voyages. On voit que c'est une personne, je pense, active. Et ici, on a le 10 de coupe qui représente le bonheur familial, l'amour, le partage, etc. Donc, il y a quand même des cartes de... Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Pour moi, c'est une personne qui veut un engagement, qui veut vous choisir. Hein, parce que là, on voit vraiment le choix et l'engagement. Donc, elle prend le choix de s'engager. Ouais, moi, je vois quelqu'un qui veut s'engager, qui veut quelque chose de solide avec vous. Parce qu'on voit qu'elle est attachée aux valeurs familiales, cette personne. Voilà, elle veut suivre ses désirs avec vous, ça lui prend aux tripes, donc elle a besoin, on a encore le 2 de coupe qui ressort. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a envie de s'engager et de s'unir à vous. Voilà, ce qui ressort de ce tirage. On voit vraiment une forte ambition d'engagement pour vous. Alors, quels sont ces blocages aujourd'hui par rapport à vous?
bah, elle n'arrive pas à se... Peut-être qu'elle n'a pas les solutions pour pouvoir avancer avec vous. Parce qu'ici, on a le battleur qui a des outils en main pour créer, pour faire de nouvelles choses, pour bâtir peut-être un foyer. Donc on voit qu'elle n'a pas encore les solutions, hein. C'est dans ses blocages, donc c'est pas encore... Oui, pour moi, elle manque d'action. Donc c'est une personne qui manque peut-être ouais, qui manque d'action. On a le cheval, le cavalier de bâton, donc l'action, qui manque de peut-être d'ambition, qui n'a pas les clés en main, peut-être au niveau du travail aussi, hein. Ouais, c'est tout en lien peut-être avec le travail et les objectifs, hein. On voit que c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir avancer. Ouais, c'est une personne qui doit mettre fin aussi à certaines choses dans sa vie pour pouvoir avancer et que pour l'instant c'est un petit peu c'est bloqué, voilà, à ce niveau-là. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne, comment elle vous voit. Je vais le faire avec ce tarot. Comment cette personne vous voit aujourd'hui? Quand elle pense à vous, comment elle vous voit? Pour moi, cette personne, elle vous voit dans la réflexion, en train de... Peut-être comme si vous aviez pris une décision radicale, comme si vous aviez tranché, comme si vous aviez peut-être pris une décision. Voilà, elle vous voit comme ça. Votre hôte vous voit aussi quand elle vous voit, cette personne, elle vous voit dans le regret, dans la tristesse, dans la enfin, dans quelque chose, peut-être que vous regrettez. Vous regrettez quelque chose, vous avez l'air de culpabiliser aussi, d'être triste. Cette personne vous voit aussi dans le jugement. Peut-être que vous jugez la relation ou vous jugez vous-même. Peut-être que vous êtes en attente d'un bonheur familial aussi, d'une réunification, d'une réunion. Mais cette personne, elle vous voit dans l'envie de changer aussi, l'envie de changer les choses. Ouais, cette personne vous voit aussi comme quelqu'un de sa famille, comme quelqu'un avec qui elle peut fonder un foyer, comme une personne voilà, avec qui vous pouvez avoir une attache, des liens familiaux. Elle vous voit aussi dans l'envie d'une stabilité familiale, financière. Vous avez envie de vous stabiliser, vous aussi. Donc c'est comme ça qu'elle vous perçoit, cette personne. Alors, on va voir quelle est l'évolution de votre relation. Alors, il y a beaucoup de travail qui ressort, le travail. Alors, je ne sais pas si vous travaillez ensemble ou si vous êtes connus au travail, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui... Ou alors, pour moi, ça peut aussi évoquer les efforts. Peut-être que vous allez faire chacun de votre côté des efforts, parce qu'il y a beaucoup de foi et d'espoir dans votre relation. Beaucoup de croyances comme quoi ça peut marcher entre vous. On voit que vous pensez l'un à l'autre aussi, que vous allez avoir des pensées l'un envers l'autre, que vous allez vous projeter ensemble. Elle est ressortie encore une fois, les amoureux. On voit qu'il y a un choix qui va être fait et aussi que ce choix va être en votre faveur. Hein, parce que là, on voit que vous vous retrouvez après quelque chose, un changement. Il y a un bouleversement qui va se passer, un changement. Suite, voilà, vous allez réévaluer votre relation et vous allez vous retrouver. Peut-être après une période de culpabilité et d'échec. Pour moi, il y a eu beaucoup de prises de tête dans votre relation. Et puis,
vous allez vers un bonheur, un bonheur et un équilibre. Après beaucoup de prises de tête. Hein. Parce que vous allez persévérer. Vous allez persévérer dans la relation. Pour moi, il y a des périodes dans votre relation où vous allez vous retirer. Des périodes d'introspection. Et là, on a la renaissance. Donc, clairement, la renaissance. Donc, il y a quelque chose qui va être... pour moi, votre relation est assez... je pense passionnelle. Hein. Relation assez passionnelle. Hein. Il y a des périodes où vous prenez la tête, des périodes où vous êtes bien, des périodes où il y a un équilibre, mais il y a beaucoup d'amour entre vous. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir une transformation dans votre relation. Quelque chose va changer. Mais pour quelque chose de plus positif. Alors, je vais voir avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Le malaise. Donc, bon, c'est quelqu'un qui ne se sent pas très bien aujourd'hui. Il peut y avoir quelque chose qui lui a fait du mal ou qui l'a bouleversé. Alors, l'adversité. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent bloquer votre relation aussi, la ralentir. Hein. Ça peut être des personnes de votre entourage ou de l'entourage de votre autre qui peuvent ralentir. La famille, donc on a l'adversité avec la famille. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein. Peut-être des personnes ou de la famille de votre autre ou de votre famille qui peuvent être de causer un malaise dans votre relation. Il y a quelque chose pour moi qui... Un malaise au niveau de l'équilibre. Peut-être de l'équilibre familial aussi. Hein. On voit que votre autre a envie d'une harmonie, a envie de vous donner de l'affection. Qui a envie de prendre soin de vous. Alors, on voit l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors l'engagement, le pacte, soit vous êtes déjà mariés, vous avez déjà un engagement ensemble, on voit l'abondance, soit votre autre a envie d'un engagement avec vous. La maison, le foyer, la famille, donc c'est quelqu'un qui, je pense, a besoin de stabilité, ou alors vraiment vous avez un lien familial, vous avez déjà un foyer ensemble. On voit quand même l'engagement et la maison ressortir. Hein. Donc, ou alors un désir de stabilité avec vous. Alors, pour moi, c'est une personne qui s'interdit, je pense, soit de communiquer, soit d'aller vers vous. Parce que c'est une personne qui a le cœur brisé aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui fait du mal à votre autre, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Et il y a la difficulté, les obstacles, la difficulté à aller au-delà de ce que ressent votre autre aujourd'hui. Hein. Pour moi, voilà, votre autre ressent votre lien comme destiné. Parce que là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui ressort là. Il y a même des sentiments qui évoluent beaucoup vers vous. Votre autre ressent un sentiment destiné. Que vous faites partie de... Vous avez un lien peut-être indescriptible, peut-être qui ne s'explique pas. Il y a aussi chez vous, chez votre autre et chez vous, beaucoup de complicité, beaucoup d'amitié aussi, et votre autre, j'ai l'impression, ne va pas lâcher l'affaire, va continuer à y croire.
En ce moment, c'est peut-être le statu quo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action dans votre relation. Il y a aussi les enfants qui ressortent. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Une tristesse par rapport aux enfants. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez des enfants ou une tristesse par rapport aux enfants? Alors, on va voir avec cet oracle. Alors, il y a beaucoup de surmenage au niveau du travail. Peut-être chez votre autre qui travaille beaucoup. Attendez, on va voir si on a vu. Bon, pour moi, c'est une personne qui ne se sent pas super bien en ce moment. Elle peut être très triste, très mélancolique. Qui peut penser à vous. On a un jeune homme aussi qui ressort. Bon, je pense que ouais. Défi à relever pour la joie. Pour moi, voilà, vous êtes, il y a un chemin à suivre, un chemin tracé pour vous. Pour votre hôte, bah, c'est compliqué parce que c'est quand même un défi que vous puissiez être ensemble. Mais pour votre autre, bah, votre autre a besoin d'évasion, aussi a besoin de vous retrouver et de retrouver aussi de la joie. Donc peut-être c'est quelqu'un qui est très surmené aujourd'hui et qui est très triste et mélancolique. Donc pour cette personne, il y a quelque chose à travailler pour pouvoir se sentir mieux dans sa vie. Voilà, donc je vais vous faire le message de fin pour le conseil. Alors là, on vous dit la respiration. Alors, j'inspire et expire profondément pour traverser mes états d'être. Avec cette carte, il vous est proposé de porter plus d'attention à votre respiration, au souffle dans votre vie et à son état. Vous pouvez aussi vous référer à la carte 16, bon, on verra tout à l'heure. La respiration, source essentielle d'énergie, nous aide à traverser nos états d'être émotionnels. La respiration est la vie, mais notre respiration est souvent bloquée, c'est vrai ça, car nous retenons nos émotions. Ah ça c'est vrai, c'est vrai que souvent on a la respiration bloquée, moi ça me le fait souvent. Est-ce vous qui respirez ou le souffle qui vous respire? Non, c'est plutôt notre souffle qui respire plutôt que nous qui respirons. Même si la respiration fait partie de nos automatismes biologiques, elle reflète notre attitude face à la vie. D'ailleurs, nous sommes respirés. Pourrait-on formuler? Nous sommes respirés, c'est-à-dire que nous ne respirons pas, nous sommes respirés parce que c'est un automatisme. Nous sommes respirés par le souffle de vie. Le souffle de vie nous respire. Par exemple, le pranayama est un yoga, une technique pour se guérir grâce à la respiration. Ah, c'est bien ça, pranayama. Ou d'autres voies apparentées comme la respiration holotropique, transformatrice, le chant du souffle, la sophrologie ou le Yutao. Les Grecs parlaient de médiateur âme-corps. Pour la respiration, en oxygénant correctement tout notre corps, en pensant à notre colonne d'air, l'instrument des chanteurs, nous permettons au mental de se calmer et au corps de jouer son rôle, de se déployer et de gagner en clarté et en apaisement. Comme rituel, je vous propose d'ouvrir de l'espace en vous afin d'aider votre corps à régénérer ses cellules en profondeur dans une alchimie corps-esprit. Avant de démarrer, répétez cette phrase. Je suis respiré par le souffle de vie. C'est si simple et banal de respirer que nous avons souvent oublié notre souffle en chemin. Pourtant, la respiration, le souffle font partie des trésors à chérir en vous. Vous allez gagner en connexion avec vous-même et avec le monde, et vous élever en énergie et en vibration. En avez-vous conscience? Chaque matin au lever, pratiquez de grandes respirations conscientes et amples. N'ayez pas peur de faire du bruit en respirant et de souffler en profondeur. Si cela vous est compliqué, vous pouvez aussi vous aider avec une application de cohérence cardiaque ou suivre un
stage de transformational breath ou de respiration holotropique. C'est puissant, mais c'est surtout un travail indispensable. Donc, effectivement, moi j'utilise beaucoup la respiration profonde, la respiration consciente aussi. Et j'ai vu des résultats, j'ai constaté des résultats. Une fois, je l'ai fait à 2 reprises. Une fois, je l'ai fait toute la journée. Effectivement, à la fin de la journée, déjà j'ai ressenti un bienfait dans tout mon corps. Et les jours suivants, toutes les situations bloquées dans ma vie se sont débloquées. Comme par miracle. C'était un truc de fou. J'ai jamais réussi à le refaire réellement parce que bon, c'est aussi de la concentration, on va dire de la concentration et non, oui et non parce que il y a un lâcher prise aussi dans la respiration. Il faut savoir le conscientiser, mais aussi lâcher prise. Je sais pas, comme si ça devenait naturel. C'est un petit peu compliqué à faire, mais quand vous le faites, c'est vrai que il y a beaucoup de bienfaits. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer de vous entraîner à respirer profondément et vous allez voir quand même que ça apporte beaucoup de bienfaits. J'ai même réussi à guérir une colite néphrétique avec la respiration. Donc des cailloux dans les reins que j'ai réussi à éliminer avec de la respiration, de l'eau et de la respiration. Donc c'est très important. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura apporté des réponses. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker et à partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous les amis qui avez fait le choix numéro 3. On va regarder ensemble quelles sont les énergies de votre autre. Allez, c'est parti. Alors, on voit la famille chez votre autre, l'ancrage, la famille. Alors, dans ces énergies, peut-être c'est quelqu'un qui est en famille en ce moment, ou alors vous faites partie de sa famille, il y a un lien assez fort entre vous, un lien peut-être familial, ou peut-être votre autre vous considère comme quelqu'un de sa famille. Il y a aussi le déplacement, donc soit c'est quelqu'un qui va se déplacer au sens propre, hein, ça peut être un voyage, un déplacement pour le travail, etc. Soit c'est vraiment l'envie de bousculer les choses, de bouger les choses pour un ancrage, pour une famille, pour pouvoir se stabiliser d'un point de vue d'équilibre, un point de vue familial. Donc on va regarder ensemble quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui à votre autre. On va voir. Alors là j'ai la lumière de la fenêtre qui me gêne. Hop. Si je fais ça, est-ce qu'elle s'ouvre? Ouais, elle s'ouvre encore. Bon, là c'est mieux. Allez. Alors, on va voir les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Alors, chez votre autre, on voit beaucoup de mystères. Beaucoup de secrets, de choses peut-être cachées, de non-dits, de choses non révélées encore à ce jour. Alors c'est peut-être quelqu'un qui garde ses sentiments secrets. Et ça peut être aussi l'envie chez votre autre de voir comment va se passer la situation, comment va se passer votre relation, de voir comment va évoluer votre relation. Donc c'est une personne qui attend de voir, qui attend que les choses se passent. Alors, chez votre autre, on voit beaucoup de rigidité en ce moment. Peut-être que votre autre est assez rigide, ne communique pas beaucoup, ou alors peut-être est assez renfermé dans ses sentiments. Donc on voit une personne autoritaire qui a tendance à, voilà, à couper court peut-être à la communication, ou à couper court tout court à la relation. Donc on voit la famille qui ressort là ici, donc peut-être que y a un lien familial entre vous, en tout cas la famille ressort beaucoup, le bonheur familial. Alors qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Quels sont ses sentiments? Peut-être que vous avez une famille en commun, des enfants en commun.
Alors, on a cette carte qui est beaucoup ressortie aujourd'hui, donc on a le pendu. Votre autre, visiblement, est retenu dans ses communications, dans ses actions. Donc, il y a quelqu'un qui se retient, quelqu'un qui n'agit pas, quelqu'un qui a tendance voilà, à prendre ses précautions, à ne pas agir, certainement par rapport à une raison. Alors, on va voir ses pensées pour voir un petit peu, on va développer. Quelles sont ses pensées pour vous? Ah, beaucoup d'attirance pour vous. Hein. Votre autre a beaucoup d'attirance. Vous l'attirez parce que vous représentez quelqu'un d'idéal pour cette personne. Vous êtes très beau, très belle. Et peut-être que cette personne vous le cache aussi, hein, parce que là, on a la carte du secret, des mystères. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, d'admiration, je pense. Vous voit comme une personne très, très belle et même charismatique, même voilà, une personne superbe. À ses yeux, vous incarnez une magnifique personne, en tout cas. Hein. Vous êtes très, 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 très attirant ou attirante pour cette personne. Alors, quand votre autre pense à vous, vous êtes pour cette personne quelqu'un de positif, quelque chose de positif qui vous lui ramenez de la joie, vous lui ramenez de l'enthousiasme, du bonheur, comment dire, vous êtes comme un rayon de soleil pour cette personne, vous éclairez sa vie, je pense, vous lui apportez du bonheur. Donc, quand cette personne pense à vous, il y a le bonheur qui ressort. Il y a la réussite aussi qui ressort chez cette personne. Hein. Vous représentez la réussite, la reconnaissance, vous représentez une officialisation, quelque chose de beau, une réussite. Alors, quand cette personne pense à vous, elle a des déceptions quand même. On voit qu'elle est pendue par cette carte, le pendu, parce que elle a des blessures, elle a des déceptions. Il y a quelque chose qui lui a fait mal dans votre relation. Il y a quelque chose qui l'a blessé, qui l'a déçu, ou il y a peut-être une trahison aussi, quelque chose qui lui fait du mal, en tout cas. Donc c'est la raison pour laquelle peut-être votre autre ne communique pas ou n'agit pas envers vous. Alors, quelles sont ses intentions pour vous? Quelles sont ses intentions? Bah après, ses intentions, c'est qu'elle déjà, elle pense à vous, cette personne. Elle se projette un petit peu avec vous. Donc, elle a l'intention de continuer à penser à vous. Elle a l'intention aussi de se canaliser. Peut-être qu'elle a des sentiments un petit peu forts, un petit peu fougueux. Et elle a envie de canaliser ces émotions un petit peu qui sont un petit peu excessifs. Hein. Donc on voit l'envie aussi de prendre force, de prendre courage aussi, peut-être pour faire quelque chose envers vous. Elle a un choix à faire, cette personne, hein, parce qu'on voit qu'elle est elle n'est pas indécise aujourd'hui. Hein. Elle n'est pas décidée. Elle est indécise, elle a un doute dans son esprit. Elle a envie de faire un choix. Elle a envie de faire un choix, peut-être de vous apporter ce que vous souhaitez, de venir vers vous. Elle a un choix à faire, une voie à prendre, une décision à prendre. Alors, c'est une personne qui a des appréhensions, qui a des peurs dans votre relation. Après, ses intentions, bah, c'est aussi de... alors, juste un instant, j'ai le téléphone qui sonne dans mon oreille. Hop. Donc, elle a des intentions de se protéger. Hein. Je vois une personne qui se protège par rapport à cette blessure, par rapport... voilà, il y a quelque chose qui fait qu'elle se protège aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un qui est méfiant ou méfiante, qui a tendance à vouloir se méfier de ce qui peut se passer. Alors, désolée pour l'interruption, j'ai eu un appel. Alors, on en est donc ici. Donc, une personne qui se protège.
Alors, quelles sont ses actions futures? Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous dans le futur? Qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment être bouleversé dans sa vie, quelque chose qui va complètement... il y a une destruction, il y a quelque chose qui va... Ça peut représenter aussi les prises de conscience de votre autre. Donc peut-être votre autre va prendre conscience de certaines choses en pensant à vous, parce qu'on voit que c'est une personne qui pense beaucoup à vous, parce que vous lui plaisez. Alors on va voir, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Ah, elle va vous dévoiler ses sentiments, parce qu'ici on a l'as de coupe. Donc je ne sais pas si vous connaissez déjà ses sentiments, mais elle a des sentiments amoureux pour vous. Profonds, sincères. Donc on voit qu'elle peut prendre courage pour vous dévoiler ses sentiments, parce que vous lui apportez vraiment du bonheur. Cette personne est amoureuse, elle a des sentiments amoureux. Ça c'est clair, quand ça ressort, c'est vraiment que c'est clair. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, pour moi, elle va vous dire ses sentiments. Elle va prendre courage, parce qu'on voit la force aussi. Elle peut être dans le contrôle des sentiments. Hein. Valet de coupe. Donc, clairement, c'est une personne qui va vous dire ses sentiments. Elle va vous les exprimer avec le valet de coupe. Hein. Vraiment, à cœur ouvert, elle va vous dévoiler. Ça peut représenter une déclaration sentimentale. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va se déclarer. Hein, qui va faire le choix de se déclarer. Elle va se transformer, cette personne. Elle va changer. Il y a une transformation qui se fait chez elle, qui est en train de se faire chez elle. Hein. C'est plutôt un beau tirage pour vous. Hein. C'est un beau tirage. Waouh. Elle a vraiment l'espoir. Elle a foi en votre relation. Hein. Elle a vraiment foi en votre relation. Elle y croit. Pour elle, vous êtes destiné. Vous êtes... parce qu'on a le cavalier de coupe là. On n'a que des cartes de coupe, de sentiments, de... Là, on a une personne qui est déterminée à dévoiler ses sentiments. Hein. Ah ouais, pour moi, c'est quelqu'un voilà, c'est radical. Hein. C'est quelqu'un qui va venir vous les déclarer. Hein. Bon, très belle carte. Hein. En tout cas, très beau tirage pour vous. Hein. Alors, je vais voir l'évolution de votre relation. On va regarder avec les autres tarots. Alors, évolution de votre relation. Alors, c'est une personne qui va se déclarer, parce qu'ici, on a une personne qui cache ses sentiments aujourd'hui, hein, parce qu'on a une personne qui enfouit ses sentiments à l'intérieur et qui a envie de... par contre, les sentiments, ils sont là, hein, il y a des sentiments amoureux. Hein. On voit le choix, donc cette personne, elle va choisir. Il y a un choix qui va être fait. Ah, on a une belle carte, le bonheur, le soleil. Hein. Ça fait la deuxième fois que ça ressort. Hein. C'est vraiment votre autre vous voit comme ça. Hein. Vous êtes vraiment le bonheur. Pour votre autre, vous représentez le bonheur. On a la tour, hein, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Hein. Il y a quelque chose qui va se faire, hein, qui va se déclencher hein, chez votre autre. Hein. Il y a une prise de conscience, un bouleversement, après un temps d'attente. Un temps où rien ne bougeait. Alors, beaucoup de communication et quelqu'un qui va trancher une situation. Donc, on voit que votre autre va faire un choix. Le choix de communiquer, je pense. On voit la stabilité hein, et le bonheur familial. Hein. Donc pour moi, c'est un très beau tirage, donc très positif pour les personnes qui ont fait ce choix. En tout cas, je vais essayer de voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui avec les oracles, pour voir un petit peu ce que nous donnent comme message les oracles. Alors, la curiosité. Donc, peut-être c'est une personne qui se pose des questions par rapport à vous, qui cherche à en savoir plus aussi.
la force. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de courage aussi par rapport à vous. Et peut-être que vous lui apportez aussi cette force, hein, je pense. La richesse, l'abondance. Pour moi, vous avez un lien avec cette carte, un lien qui est très fort. Et là, on a la carte de l'union. Donc, c'est dans son esprit, cette envie d'union avec vous. Ça ressort beaucoup, hein. Ah, on voit vraiment des sentiments très forts, hein. Avec le piment, là, ici, on a une personne qui est très attirée par vous, hein. Et on a l'aimant. L'aimant. Donc, vous l'attirez comme un aimant. C'est voilà, c'est très fort, hein. Une grosse attirance physique, je pense. Il y a la carte des enfants. Alors, soit vous aimez bien avoir des moments enfantins, spontanés. Soit peut-être vous avez des enfants en commun. Ou alors... en tout cas, les enfants ressortent dans son esprit, hein. Il y a le temps, peut-être le temps qui s'écoule, le temps qui passe, peut-être que ça met du temps à se mettre en place. Peut-être que votre autre ressent qu'il y a une progression aussi des sentiments, parce qu'ils sont dans la progression de l'amour. Ça devient de plus en plus fort avec le temps. J'ai deux cartes, je vais en prendre qu'une seule. Et voilà, on voit la déclaration sentimentale, hein. C'est quelqu'un qui a envie de se déclarer, hein. Voilà, la déclaration sentimentale est bien ressortie. C'est clair et net là, hein. Bon, c'est quelqu'un qui est dans la patience, qui attend que les... Je pense, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la papesse. C'est quelqu'un qui attend. Donc pour l'instant, peut-être, il y a une impasse, hein. Il y a quelque chose qui bloque la relation. Et on voit les solutions. Les solutions que votre autre recherche pour que ça puisse... et voilà, on voit l'union, hein. Ça fait la deuxième fois qu'elle ressort, l'union, hein. On a l'union qui ressort. Donc pour moi, clairement, votre autre attend votre union. Peut-être pour l'instant, il y a une impasse, mais attend de s'unir à vous. Il y a peut-être quelque chose en lien avec une justice ou un procès, ou alors vraiment l'envie d'être juste dans votre relation. Ouais, pour l'instant, je vois un peu de brouillard dans l'esprit de votre autre, hein. Il y a un peu de brouillard, il y a un peu de choses pas très très claires. Il y a la naissance. Donc je pense qu'après ce brouillard, il va y avoir quelque chose qui va éclore de cette relation. Il y a la naissance de quelque chose, hein. Voilà, voilà. Donc pour moi, c'est un très beau tirage pour vous, le choix 3. Je vais vous faire la carte conseil 2 fois. Hop, voilà. Le temps. Ah bah tiens, le temps est ressorti encore une fois. Je prends conscience que le temps n'existe pas. Je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. Cette carte vous invite à prendre de la hauteur dans votre vie. Êtes-vous conscient que nous ne savons finalement que peu de choses à notre sujet? Notre vie reste un mystère, une lumineuse et éphémère étincelle. D'après la physique quantique, le temps n'existe pas. Il n'est qu'une projection humaine qui donne du sens à notre trajectoire de vie. Il est intéressant d'ailleurs que vous preniez conscience de votre ressenti par rapport au temps. Quand nous sommes émotionnellement comblés, le temps a tendance à passer très vite, alors que, à contrario, lorsque notre vie est un calvaire, le temps passe très lentement. Qui l'a mieux dit que Guillaume Apollinaire dans son poème « À la santé » que lentement passent les heures, comme passe un enterrement. Tu pleureras l'heure où tu pleures qui passera trop vitement, comme passent toutes les heures.
La notion du temps semble élastique et relative, tout comme on a l'impression que le temps s'accélère quand on atteint un certain âge. On pourrait imaginer vivre des lignes temporelles croisées, concomitantes ou superposées. Cela semble de la science-fiction, mais pourquoi pas? Dans le conte, Leila dialogue avec des étincelles d'elle-même dans plusieurs dimensions à la fois. Ces espaces sont temporalisés dans notre esprit, mais existent-ils réellement? Imaginez d'autres versions de vous-même comme des bouts d'âme ou d'ADN, des particules élémentaires de votre être qui se baladent dans les multivers et au-delà du temps. Juste imaginez. Que cela soit vrai ou pas, peu importe. Ce qui importe, c'est de faire un pas de côté pour élargir vos horizons ici et ailleurs et de rêver qu'il y a un maillage complexe extratemporel et spatial, comme une matrice à laquelle vous pouvez vous relier en conscience, un cocon, source d'amour et de lumière. Voilà, donc là on vous explique que le temps voilà, n'existe pas réellement, qu'il y a des niveaux de temps, des niveaux d'espace temporel, qu'on est dans un instant présent, un petit peu éternel, mais bon, après le temps passe effectivement, notre corps change, on évolue, etc., on vieillit, après on meurt, on peut, enfin voilà, après on meurt, on peut mourir avant aussi, mais bon, il peut y avoir d'autres espaces-temps, après c'est en fonction de vos croyances, hein. Si vous ne croyez pas à ça, ne le prenez pas non plus à la lettre. Mais si vous y intéressez, peut-être ça peut être intéressant aussi de prendre conscience que voilà, il faut vivre l'instant présent, tout simplement. Je pense que c'est le résumé de ce que souhaite vous exprimer ce passage de ce livre. Donc je pense que le temps, voilà, le temps est linéaire et donc il y a quelque chose dans le présent. Vraiment à faire attention à son présent. Voilà. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Pensez à liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Coucou les amis, bienvenue pour le choix numéro 4. J'ai un petit peu fermé les volets parce que j'avais un rayon de soleil qui allait sur les cartes. Du coup, on ne voyait pas très bien les cartes. J'ai fermé les volets, voilà. Donc on se retrouve pour le choix numéro 4. Et on regarde ce que nous dit les cartes par rapport aux énergies de votre autre. Alors, on a une carte d'angoisse et une carte de break. Donc, je ne sais pas si vous êtes en séparation, mais il y a quelque chose. Et puis, il y a la carte 8-8. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. 08-08. Est-ce que ça peut vous donner, par rapport aux heures miroirs, 8h08. En tout cas, voilà, on parle d'été, on parle de break et d'angoisse. Donc, c'est peut-être que votre séparation ou votre break, justement, provoque des angoisses chez votre autre. En tout cas, c'est pas quelque chose qui lui convient, je pense. Alors, on va voir ses sentiments pour vous. Quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui ? Waouh! Ah ben là, on a l'as de coupe. Hein. Alors, clairement, on a les sentiments amoureux chez votre autre. Là, c'est clairement ressorti. Des sentiments sincères, profonds. Un amour véritable. Donc, il y a quelque chose de très fort chez votre autre. Peut-être un amour naissant ou renaissant aussi. Hein. Il y a beaucoup d'amour chez votre autre. On a dans ces sentiments, votre autre pense à vous. Vous êtes dans ses pensées. Vous êtes dans ses pensées. Ah, beaucoup de joie quand votre autre pense à... des sentiments. Sentiments de joie. Sentiments de bonheur. Quand votre autre pense à vous, votre autre ressent de la joie. Votre autre a envie de stabilité avec vous, a envie d'engagement. Donc là, on a une envie de stabilité et d'engagement. Et de passer des bons moments aussi. Donc pour moi, c'est clair là. C'est clair, votre autre a des sentiments très forts pour vous. Vous êtes quelqu'un d'important pour cette personne. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous quand il ou elle pense à vous? Qu'est-ce que votre autre pense? Votre autre pense à s'isoler. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en retrait en ce moment. On voit la carte de l'ermite. C'est quelqu'un, pour moi, qui cache ses sentiments.
qui est dans le... Ou peut-être qui, dans le fait que cette personne s'est isolée, elle a vu dans cet isolement qu'elle a des sentiments pour vous. Ça a été clair pour elle, pour cette personne. Et on voit que c'est une personne qui ne dialogue pas, qui est dans une introspection, qui est dans une phase où elle réfléchit. Alors, on va voir. Beaucoup de manque, vous lui manquez. Cette personne pense à vous et vous lui manquez. Elle se sent vide sans vous. Elle se sent... Il y a un sentiment de tristesse, il y a un sentiment de vide. Il y a une attache. Il y a une attache envers vous. Et cette personne, elle se sent pas très... Elle s'isole. J'ai l'impression qu'elle a besoin de s'isoler aussi. Elle est dans la confusion et dans le flou, cette personne, aujourd'hui, par rapport à vous. Elle ne sait pas trop quoi penser de votre relation. Elle ne sait pas si peut-être votre amour est réciproque. Elle ne sait pas comment aborder la relation. Elle ne sait pas comment faire, tout simplement. C'est pour ça qu'elle s'isole. Elle pense à vous, hein, parce que là on a le 2 de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de s'unir, qui a envie si vous êtes en froid, qui a envie d'une réconciliation. Là on a vraiment l'engagement et le mariage. Hein. Donc pour moi c'est une personne qui pense à l'engagement avec vous, qui pense à s'unir à vous. Il y a une envie d'union, une envie de réconciliation, une envie de partage. Elle a envie de partager et on voit, parce que là c'est la carte du mariage. Donc pour moi c'est une personne qui veut s'engager avec vous. Alors, ses intentions que compte faire cette personne. Pour l'instant, elle est dans une phase d'introspection et elle se prend beaucoup la tête. Hein, parce que là, on a quelqu'un qui cogite beaucoup, qui se prend la tête. Il y a quelque chose. Il y a une lutte dans son esprit. Donc pour moi, elle n'est pas claire avec... pour moi, elle n'est pas encore claire. Ses intentions aussi, c'est de vous retrouver. On voit qu'elle a envie de vous retrouver, qu'elle a envie de vous voir, cette personne. Elle a envie de... dans ses intentions, c'est d'être déterminée à venir vers vous. Elle veut aussi vous plaire. C'est une personne qui a l'intention de vous plaire, de vous montrer qu'elle prend soin d'elle. De vous montrer qu'elle a peut-être changé, qu'elle a peut-être acquis une indépendance financière, qu'elle a peut-être acquis de nouvelles choses. Peut-être qu'elle a envie de vous montrer certaines choses. Elle a envie de vous montrer qu'elle est mieux qu'avant, peut-être. Ou elle a envie de vous montrer une réussite, en fait. Elle a envie de vous montrer qu'elle réussit, qu'elle est bien dans sa peau, que voilà, c'est une personne qui assure. Après, on voit... Pour moi, elle se prend beaucoup la tête par rapport à votre union. Elle se prend la tête. Elle est dans une phase un petit peu d'angoisse, d'anxiosité, de dépression, un petit peu de déprime. Parce que peut-être elle n'arrive pas à vous proposer cet engagement qui ressort là, cette envie d'union. En tout cas, elle se prend la tête par rapport à ça. Donc, quelles sont ses actions futures? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? On voit un nouveau départ, quelque chose de nouveau. On voit l'envie de créer avec vous, de créer. Donc, c'est dans ses intentions, dans ses actions futures. Elle va créer des choses avec vous. Elle va peut-être il y a un nouveau départ entre vous. Il y a quelque chose qui va prendre naissance. Elle veut vous proposer quelque chose de sérieux. Un foyer, une sécurité. Elle veut vous proposer une stabilité, cette personne. Elle va prendre les devants, elle va se bouger. C'est une personne qui va se bouger, qui va vous proposer quelque chose. Ici, on a quelqu'un qui propose aussi quelque chose. Peut-être un rendez-vous, quelque chose, elle va communiquer. On voit qu'elle est décidée à rentrer en action. Parce qu'elle a cette attache, elle a cet enthousiasme d'aller vers vous, de vous proposer quelque chose. Donc là, on voit qu'elle se déplace vers vous.
Alors, on va voir quels sont ces blocages par rapport à vous. Bah déjà, c'est une personne qui doit manquer de force, de courage, d'équilibre. Quelqu'un qui a du mal à maîtriser aussi ses pulsions, ses émotions. Il y a quelque chose qui la bloque à ce niveau. Elle est bloquée aussi au niveau de l'équilibre. Peut-être l'équilibre financier, hein, parce qu'ici on a un roi de denier juste en dessous. Peut-être au niveau de l'équilibre financier, elle a besoin peut-être plus d'argent, plus de travail, plus de... aussi, elle a besoin d'être à l'écoute aussi. Peut-être qu'elle n'est pas assez à l'écoute, elle n'est pas assez conciliante dans votre relation. Peut-être qu'elle est bloquée à ce niveau-là. Vous êtes pas vraiment... vous n'avez pas trouvé de compromis peut-être dans votre relation. Pour moi, elle est bloquée au niveau de l'organisation, au niveau du... Il y a quelque chose qui doit changer chez elle et c'est bloqué à ce niveau-là. Elle doit changer au niveau aussi de l'organisation. Elle doit être peut-être un peu plus organisée, un peu plus méticuleuse dans ce qu'elle fait. Elle a besoin d'avoir peut-être des repères ou mettre en place certaines choses qu'elle ne sait pas encore mettre en place aujourd'hui. Peut-être qu'elle manque de maturité aussi, hein. Peut-être qu'elle manque de maturité, cette personne. Elle a besoin de se stabiliser aussi. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut voir quelle est l'évolution de votre relation? Bon, je vais regarder déjà qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Je vais utiliser un autre tarot. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Bon, elle veut un nouveau départ avec vous. Hein. Elle veut quelque chose de nouveau, que vous repartiez sur quelque chose de plus sain, de plus serein, de plus positif. Donc, elle veut laisser derrière elle ce qui ne va pas pour aller de l'avant. Elle veut aussi communiquer sur certaines choses, sur peut-être ce qu'elle a à dire. Peut-être qu'elle a des choses à dire. Elle aimerait les communiquer. Elle aimerait dire les choses. Elle aimerait une stabilité autant financière que familiale. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de créer un cocon, un foyer, quelque chose de familial. C'est une personne qui veut aussi l'abondance. Elle veut un changement. C'est une personne qui veut avec vous qu'il y ait un changement, un bouleversement, qu'il y ait des prises de conscience des deux côtés, que vous preniez conscience de certaines choses. Mais en tout cas, on voit qu'elle veut avec vous un changement dans votre relation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'évolution de votre relation? Bah, c'est comme s'il y avait un éclaircissement des choses. Vous allez éclaircir certains points de votre relation. Et aussi, il y a une décision qui va être prise pour un nouveau, quelque chose de nouveau. On a encore le 10 de denier. Donc, on voit une stabilité qui va se faire entre vous. Peut-être, si vous avez des enfants chacun de votre côté, bah, vous allez être une famille recomposée. Ou alors, vraiment, il y a une union. Et une union aussi sur le plan financier. Hein, Alors, on a encore le pendu qui ressort là. Donc, il y a peut-être un choix à faire et un rééquilibrage. Parce qu'on a vu le manque d'équilibre. Donc là, on a un rééquilibrage à faire, un choix à faire. Donc, je pense que cette personne a besoin aussi de rééquilibrer quelque chose dans sa vie avant de venir vers vous. On voit des addictions. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des prises de conscience par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a des addictions, une emprise, quelque chose qui tire votre relation un petit peu vers le bas. Ça peut être des dépendances. Donc, vous voyez, si ça vous parle, peut-être des dépendances physiques, toxiques, de la dépendance affective, de la dépendance de substances, alcool, drogue, etc. Sexualité, dépenses excessives, jeu d'argent, quelque chose. Peut-être il y a quelque chose en lien avec quelque chose de toxique, de pas très sain, qui doit émerger, quelque chose que vous allez prendre conscience de ça. Et là, il y a un engagement. Donc, on voit que votre autre
vous propose un engagement, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui démarre. Pour moi, il y a aussi des blessures dans votre relation. Peut-être des trahisons, des déceptions. Mais il y a de l'amour aussi. Donc il y a autant d'amour que de déception, hein, de blessures. Bon, on voit la déclaration sentimentale. Hein, votre autre va vous déclarer ses sentiments. Et on a un retour avec le 6 de coupe. Donc si votre autre n'est plus avec vous, on a le retour de votre autre ici. Avec le 6 de coupe qui est très nostalgique de votre relation. En tout cas, on voit l'engagement, la déclaration sentimentale. Votre autre vous perçoit comme quelqu'un de très doux, très affectueux, très gentil et a envie de vous faire plaisir, a envie de vous proposer quelque chose. Peut-être après avoir pris conscience qu'il y avait certaines addictions à laisser de côté ou alors se débarrasser de certaines choses malsaines dans sa vie. Voilà, donc on va voir avec les oracles son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Le cadeau, donc l'envie de vous faire une surprise, l'envie de vous proposer quelque chose. Le travail, donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup ou alors qui a besoin de faire des efforts dans votre relation. Et c'est quelqu'un qui se projette, et il y a une protection, il y a aussi, ça peut être quelqu'un qui se protège. Hein. Par peur, parce qu'il y a la peur qui ressort ici. Hein. Peur de l'union, alors je ne sais pas si ça vous parle, peut-être c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Alors là on voit la peur de l'union. On va regarder avec les autres oracles. Alors pour moi c'est une période de transition, vous êtes dans un statu quo aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui n'a pas l'air de bouger, qui a l'air assez linéaire, parce qu'il y a du doute chez cette personne, on l'a vu avec le 2 d'épée, il y a du doute, il y a des interrogations chez cette personne par rapport à la maison, donc peut-être le foyer, la stabilité, il y a un blocage aussi qui ressort ici. Et une guérison, peut-être sur des addictions, peut-être sur une manière de fonctionner. Il y a l'abondance aussi, donc envie d'abondance avec vous, et de l'inconstance aussi. Donc pour moi c'est une personne qui aussi a peut-être des tendances à changer d'émotion, à changer d'avis, à changer de... Parfois, c'est une personne qui peut-être est joyeuse, parfois, elle est en retrait, parfois, peut-être qu'elle est inconsciente avec vous aussi. Hein. Elle peut être... avoir des émotions changeantes, peut-être lunatiques, ou alors un coup, elle va être bien avec vous, un coup, elle va être pas bien, un coup, elle va être triste, un coup, elle va être joyeuse, un coup... Bon, bref, il y a une inconstance émotionnelle chez votre autre. Alors, c'est quelqu'un qui recherche du courage, de la force, peut-être qui recherche à reprendre ses forces aussi, peut-être qu'il se sent... on a le foyer, la famille qui ressort beaucoup. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Et rencontre amoureuse. Donc je pense que c'est une personne qui aimerait vous voir. Qui aimerait... Attendez, on va retirer une carte pour voir un petit peu. Pour moi, c'est une personne qui se protège, qui a tendance à faire attention. Ouais. Pour
moi, pour que cette personne puisse réussir avec vous, c'est un défi. Il y a quand même une montagne qui ressort, il y a quand même des choses à régler pour pouvoir accéder à votre relation. Donc il y a quelque chose qui... Mais il y a la protection qui ressort hein, sur vous. Hein. La protection et l'arbre de vie, qui peut représenter la famille, quelque chose d'ancré. Pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même guidé vers vous, qui a vraiment cette chose qui l'attire vers vous comme un guide. C'est peut-être une protection aussi qui peut être divine aussi. Hein. Il y a peut-être une protection qui ressort sur votre lien. Alors, je vais vous faire un message de conseil. Oula, on a encore la respiration qui ressort. Hein. Elle est ressortie tout à l'heure dans le 3e tirage. Donc, je vais vous la faire, vous la lire. Alors, très important la respiration. Je vais vous la relire. Alors, j'inspire et j'expire profondément pour traverser mes états d'être. Avec cette carte, il vous est proposé de porter plus d'attention à votre respiration et au souffle dans votre vie et à son état. Vous pouvez aussi vous référer à la carte 16. La respiration, source essentielle d'énergie, nous aide à traverser nos états d'être émotionnels. La respiration, c'est la vie. Mais notre respiration est souvent bloquée car nous retenons nos émotions. Est-ce vous qui respirez ou est-ce que le souffle qui vous respire? Même si la respiration fait partie de nos automatismes biologiques, elle reflète notre attitude face à la vie. D'ailleurs, nous sommes respirés, pourrait-on formuler. Nous sommes respirés par le souffle de vie. Le souffle de vie nous respire. Par exemple, le pranayama est en yoga une technique pour se guérir grâce à la respiration, ou d'autres voies apparentées comme la respiration holotropique, transformatrice et le chant du souffle, la sophrologie ou le Yutao. Les Grecs parlaient de médiateur âme-corps pour la respiration. En oxygénant correctement tout notre corps, en pensant à notre colonne d'air, l'instrument des chanteurs, nous permettons au mental de se calmer et au corps de jouer son rôle, de se déployer et de gagner en clarté et en apaisement. Comme rituel, je vous propose d'ouvrir de l'espace en vous afin d'aider votre corps à régénérer ses cellules en profondeur dans une alchimie corps-esprit. Avant de démarrer, répétez cette phrase « Je suis respiré par le souffle de vie ». C'est si simple et banal de respirer que nous avons souvent oublié notre souffle en chemin. Pourtant, la respiration, le souffle font partie des trésors à chérir en vous. Vous allez gagner en connexion avec vous-même et avec le monde et vous élever en énergie et vibration. En avez-vous conscience ? Chaque matin, au lever, pratiquez de grandes respirations conscientes et amples. N'ayez pas peur de faire du bruit en respirant et de souffler en profondeur. Si cela vous est compliqué, vous pouvez aussi vous aider avec une application de cohérence cardiaque ou suivre un stage de transformational breath ou de respiration holotropique. C'est puissant, mais c'est surtout un travail indispensable. Voilà, donc là on vous explique qu'il faut respirer, que c'est très très important d'oxygéner ses cellules, d'oxygéner son corps avec la respiration, même son esprit, son mental, son cerveau. L'oxygénation est très importante et ça permet des déblocages énergétiques, hein, ça je l'ai vécu, ça permet des déblocages énergétiques et comme par miracle, certaines situations bloquées dans votre vie peuvent se débloquer grâce à la respiration. J'en ai fait l'expérience 2 fois. Voilà, donc j'espère que ces messages vous auront plu. On refera d'autres tirages pour voir un petit peu l'évolution de votre situation avec votre autre. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très bientôt. Merci, bisous.